Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Merci de nous écouter. À la présentation, Nyanya Alou Traoré, les titres. C'est ce 1er août que commence la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Nous faisons dans ce journal un focus sur le bienfait de l'allaitement maternel. Savez-vous qu'il est recommandé aux mamans de donner les seins aux nourrissons au moins 11 fois dans la journée? Eh bien oui, ceci permet entre autres d'approfondir naturellement le lien entre la mère et le bébé et favoriser son développement. Dans la mouvance de la panafricaine, on va s'arrêter sur 2 métiers, femmes éleveurs et femmes chanteuses de rap. Longtemps sous l'apanage des hommes, ces secteurs aujourd'hui sont pris d'assaut par les femmes. Comment arrivent-elles à se frayer leur chemin? Tanavet Sangaré et Korotimi Koulibaly nous le diront. En santé, on s'intéresse à l'hygiène bucco-dentaire. Combien de fois doit-on se brosser? Quand doit-on aller en consultation et à quelle fréquence? Ou encore, doit-on manger froid ou chaud? Qu'est-ce qui est recommandé? Khadija Traoré est allée voir un spécialiste. Et c'est la même Khadija Traoré qui développera pour nous ce qui fait la une de l'actualité internationale dans cette édition. Khadija, bonjour. Bonjour Nyanya. Bonjour à tous, nous sommes donc jeudi 1er août, bienvenue aux informations. C'est aujourd'hui que commence la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Selon les spécialistes de la santé, l'allaitement maternel permet d'approfondir naturellement le lien entre la mère et le bébé. Pour créer ce lien, il est même conseillé aux mamans de donner les seins aux nourrissons au moins 11 fois dans la journée. Le lait maternel, faut-il le rappeler, est sain et nutritif et favorise surtout le développement de l'enfant. Safia Toukone. Aïchata Tienta est une jeune maman. Nous la retrouvons au centre de santé de référence de la commune 5 avec son bébé de 4 mois pour la visite médicale. Son bébé, nous confie-t-elle, est exclusivement allaité avec le lait maternel. Le lait maternel est très bénéfique pour les bébés car c'est un aliment complet et ça protège le bébé contre des petites maladies. Un enfant bien allaité avec le lait maternel n'est pas comme un enfant non allaité avec le lait maternel. L'allaitement maternel consiste à ne donner que du lait maternel à un nourrisson pendant les 6 premiers mois. Selon le pédiatre Dr Abdoulaye Sidibé, le lait maternel comble les besoins nutritionnels d'un enfant car c'est un aliment complet. C'est un aliment complet, la digestion est très facile pour le bébé. Deuxièmement, ça permet d'augmenter le lien affectif entre le bébé et la maman. Troisièmement, ça permet de protéger l'enfant contre les petites infections ou contre les petites maladies. Les spécialistes nous confirment que l'allaitement maternel constitue également pour la maman un moyen de protection contre certaines maladies. Une maman qui vient d'accoucher, elle a beaucoup souffert, surtout pendant le travail d'accouchement, elle est épuisée. Donc quand elle verra son bébé prendre son sein, ça va la soulager beaucoup. Ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, ça entraîne l'arrêt de l'hémorragie du postpartum rapidement. Le troisième avantage, ça permet de diminuer les risques de certains cancers tels que le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et autres cancers. Un enfant non allaité avec le lait maternel présente un risque plus élevé des maladies qu'un enfant exclusivement nourri avec du sein, poursuit le docteur Abdoulaye Sidibé. Un enfant qui n'est pas nourri au lait maternel, ça veut dire forcément il sera nourri avec le lait artificiel ou avec d'autres choses. C'est un enfant qui est tout le temps malade parce que c'est des aliments qui ne sont pas très adaptés en fonction de son âge, en fonction de son organisme. C'est un enfant qui ne va pas beaucoup gagner ou les parents ne vont pas beaucoup gagner l'affection venant de cet enfant. Aminata Traoré, maman. Mes enfants, depuis à l'âge de mois, je les ai habitués à boire le biberon. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de lait dans mon sein, mais c'est pour prévoir un jour. Parce qu'il pourrait que je m'absente des fois. Pour le pédiatre, la durée de l'allaitement maternel va de 18 à 24 mois. Et pour mieux allaiter un enfant, il y a des techniques à suivre. Docteur Abdoulaye Sidibé, pédiatre. À partir de 6 mois déjà, le lait maternel seul n'est plus suffisant pour l'alimentation de l'enfant. Donc à partir de
6 mois, il faut ajouter autre chose à l'alimentation de l'enfant. Et c'est ce qu'on appelle la diversification alimentaire. Il y a 2 grandes techniques d'allaitement maternel. Une maman peut allaiter son enfant étant assise avec un dos qui est bien soutenu ou bien étant en position couchée, en position latérale. Et toujours l'enfant vient vers le sein et le sein ne vient pas vers l'enfant. Les mamans sont donc invitées à régulièrement allaiter les enfants au cours des 6 premiers mois. La mouvance du 31 juillet, la journée de la panafricaine, continue sur la chaîne 2. Cette édition a été mise sur le thème des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Une thématique des plus évocatrices quand on sait que l'éducation est la base ou dirais-je le pilier du développement d'une société. La panafricaine 2024 met donc en avant le rôle des institutrices, éducatrices et enseignantes pour une éducation plus performante au Mali. Mariam Konaté nous en parle dans son reportage. 31 juillet, date symbolique pour les femmes africaines. Et cette année, ce sont les institutrices qui sont célébrées. Elles sont symboles de bravoure, de patience, d'organisation et d'empathie. Elles jouent un rôle clé dans l'éducation des élèves. Avant, elles utilisaient des méthodes axées sur la répétition et la mémorisation, nous dit Bagayogo Aïda Kanté, présidente du groupement des femmes éducatrices du Mali. Les institutrices d'hier étaient résolument engagées à faire réussir leurs élèves. L'enseignant était le seul détenteur du savoir. La transmission du savoir était verticale, de l'enseignant aux apprenants. Le châtiment corporel était le moyen le plus utilisé pour l'assimilation. Face au développement du numérique, les enseignantes se sont adaptées en utilisant de nos jours des méthodes plus modernes. Elles enseignent, soutiennent émotionnellement les élèves. Les enseignantes d'aujourd'hui sont moins engagées dans ce sens. Ce changement est survenu suite aux différentes innovations, telles que la nouvelle école fondamentale qu'on appelait la NEF. Dans la refondation du Malikoura, nous avons pour rôle éducatif et d'orientation de la jeunesse vers l'amour de la patrie, de son prochain, du travail bien fait et du respect des biens publics. Nous, les enseignantes d'aujourd'hui, nous entretenons une relation de coaching et d'assistance avec nos élèves. La refondation du Mali repose sur une éducation de qualité et les enseignantes sont au cœur de cette transformation. Suivons de près les progrès de cette refondation, car l'avenir du Mali dépend beaucoup de ces éducatrices dévouées et passionnées. Hommage donc à toutes nos maîtresses qu'on a connues à l'école. Femmes et élevage, c'est bien réel aujourd'hui. Le secteur auparavant dominé par les hommes se voit pris d'assaut aujourd'hui par les femmes et elles le font très bien. Dans ce qui va suivre, la parole est donnée à une avicultrice et cuniculicultrice, autrement des éleveuses de poules et de lapins. Plus de détails avec Korotimi Koulibaly. De nos jours, l'élevage occupe une place importante dans l'équilibre du budget des familles en difficulté. Barnabé Berté, vétérinaire. Tout comme les hommes, l'élevage est également avantageux pour les femmes, parce qu'il n'y a pas de distinction entre un homme et une femme. C'est aussi un moyen pour elles de se faire démarquer et subvenir à leurs besoins. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser à la commercialisation et la transformation des produits d'élevage. Nana Fatouma, éleveuse de poulets, et Fatoumata Monique Traoré, éleveuse de lapins, nous disent les raisons qui les ont motivées à évoluer dans ce domaine. C'est avantageux parce que quand tu fais ça, même ce que toi-même tu consommes chez toi, de un, tu consommes des chairs de bonne qualité, et puis après vente, ce que tu vas gagner et ce que tu donnes à tes proches aussi. Davantage c'est quoi? C'est parce que tu peux survenir à ton propre besoin sans l'aide de quelqu'un. C'est tout simplement une activité rentable, ça apporte beaucoup d'argent et facilement. Et sur le marché, il n'y a pas tellement de problèmes à écouler parce qu'il n'y a pas tellement de producteurs de lapins. C'est quelque chose de bien facile, quelque chose que j'aime faire, quelque chose qui me passionne. Donc, mon but précis, c'est d'améliorer ça au Mali. Pour mieux connaître la place de la femme dans le secteur de l'élevage, nous sommes allés à la rencontre du directeur national des productions et des industries animales de Bamako. Jakalia Ouattara est bien conscient des défis qui attendent les femmes dans ce milieu. Donc les femmes sont dans tous les domaines du secteur de l'élevage, à savoir que ce soit l'embouche, la production de lait ainsi que l'aviculture
Même la porciculture, les femmes sont dans tous les domaines du secteur de l'élevage. Mais prioritairement, les femmes sont plus dominantes dans le secteur de l'aviculture, du lait et de l'embouche ovine caprine. Donc nous leur prodiguons l'appui conseil, à savoir les techniques d'alimentation, la gestion rationnelle du troupeau, le type d'habitat qu'il faut et l'hygiène dans la construction au sein même de l'habitat. Dans tous les secteurs de l'élevage, il n'y a pas de perte. Il suffit de s'y prendre. Barnabé Berté encourage les femmes éleveuses afin de pouvoir exceller dans leur métier. Je ne peux qu'encourager ces femmes éleveuses à continuer dans ce qu'elles font, car ça permet de motiver celles qui ne sont pas dans ce domaine. Je profite de l'occasion pour faire appel aux autres femmes de s'intéresser à l'élevage. D'après nos interlocuteurs, les femmes sont impliquées dans les stades de la production animale et agricole. En plus des tâches domestiques qui leur incombent, elles arrivent à mener cette activité pour le bonheur de leur famille. Oui, les femmes sont capables et ne finiront pas à le démontrer. Dans un autre domaine, elles boxent aux côtés des hommes et merveilleusement bien. C'est le domaine musical et pas le moindre. Le rap, des noms comme Ami Yerewolo ou Lima Kizi vous parlent sûrement. Ce sont des pionnières et se font de la place dans cet univers purement masculin. Nos bonnes dames rappeuses nous parlent de quoi dans leur musique? Qui sensibilise-t-il sur quoi? Et quel avenir pour le rap féminin? Les réponses dans ce dossier signé Tanavet Sangari. Avec chacune leur style, mais tout en ayant le même objectif, celle de promouvoir le féminisme dans le milieu du rap. Le constat réel est que de nombreuses femmes de nos jours enflamment la scène nationale et internationale. Autrement dit, les femmes sont maintenant elles aussi aux commandes. Lima Kizi est une jeune rappeuse malienne de la nouvelle génération. Elle démontre un flow impressionnant. Le rap, un métier embrassé par Lima Kizi depuis sa tendre enfance. Elle rappelle pourquoi ses ambitions, courage et motivation en valaient bien la peine. Bon, déjà, j'ai toujours été passionnée du rap. Nous sommes dans une société où déjà le rap des femmes est mal vu. La famille n'était pas d'accord. Après avoir vu l'évolution des choses, ma maman, c'est maintenant elle qui finance mon projet et c'est mon frère, mon manager. Comme Kadiwale, Fanta Pablo, Ade Montana, Lima Kizi incarne le renouveau, le futur et l'avenir du rap. Elle s'est inspirée des doyennes du rap malien comme Ami Yerewolo et Mariam Kone. Elle voit d'un bon œil l'évolution du rap féminin. Je dirais juste que Dieu merci parce que la société nous a vraiment laissé prendre nos envols. Mais ça a beaucoup évolué, les filles arrivent dans le rap hardcore, dans le drill, etc. Voilà. Le hardcore, ça a commencé avec en ce moment Ami et ensuite voilà, il y a les jeunes qui suivent comme Lima Kizi et bien d'autres. La féminisation du monde professionnel du rap nécessite beaucoup de courage et de détermination. Ami Yerewolo, rappeuse. Courage et surtout de ne pas s'oublier, parce qu'on s'oublie vite. Rapper, c'est un rôle, mais ça ne définit pas ta personnalité. Et surtout le rap, c'est quelque chose qu'on a amené d'ailleurs. Nous, on essaie de l'adapter à notre société. C'est pas toujours évident. Dans la musique, chacun a son genre préféré. Le rap au féminin n'échappe pas à cette règle. Adama Doumbia, commerçant. Une femme rappeuse, je sais qu'une femme est appelée à être dans un foyer là. Puis quand même ça reste un métier et puis à travers ça on peut gagner quelque chose. Fatoumata Keita, élève. C'est une très bonne chose. Moi-même j'aimerais devenir une rappeuse comme Ade Montana. Yo, naga flobe digi manunka. Abobo dalaganka. Vous l'aurez compris, la place de la femme dans le rap a bien évolué au fil des années. Même si ce milieu reste majoritairement masculin, de nouveaux artistes féminins décident de changer les codes pour bousculer les mentalités. On ne veut pas que ça s'arrête. Ici, à la chaîne 2, nous soutenons le rap sous toutes ses formes et coupures. Donc, ces femmes rappeuses n'hésitent pas à nous visiter. Dans l'actualité nationale ce matin, notez que le premier forum
AMRTP, Association des consommateurs, a débuté ce jeudi. Objectif, édifier les abonnés sur l'importance de l'identification des SIM et sur le danger que représente leur non-identification, d'où le thème « Identification des SIM, quel intérêt pour le consommateur ?» Et nous allons bien sûr parler de l'actualité internationale. Khadija Traoré avec moi dans ce studio. Bonjour Khadija. Bonjour Niania. On va développer après ce jingle. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Sénégal, des propos critiques du Premier ministre sur les médias font débat dans le secteur. Le 30 juillet, lors d'une remise de prix à des jeunes étudiants, le Premier ministre a dénoncé la circulation de contenus haineux sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. Les médias peuvent inviter des gens exclusivement pour dire du mal, insulter, calomnier pour la recherche du sensationnel, a-t-il affirmé, ajoutant que son gouvernement sera intransigeant à propos des insultes, même s'il y aura d'abord un travail de prévention. Nigeria, de nombreuses manifestations prévues ce jeudi contre la mauvaise gouvernance. Des centaines de milliers de Nigérians pourraient se retrouver dans la rue pour manifester. Lancé depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, le mouvement End Bad Governance, mettre fin à la mauvaise gouvernance, compte catalyser la colère présumée des classes moyennes et populaires. Une majorité de Nigérians vivraient très mal les récentes politiques libérales recommandées par le FMI et mises en place par le président Bola Ahmed Tinubu depuis son arrivée au pouvoir. La République centrafricaine salue la levée de l'embargo sur les armes. Plusieurs réactions politiques après la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies levant l'embargo sur les armes. Imposé au début de la guerre civile en 2013, l'embargo avait ensuite été assoupli. Depuis 2022, les autorités n'avaient plus qu'à signaler les achats au comité de suivi. Si le président Faustin Archange Touadéra se félicite de la fin de cet embargo, l'opposition est plus mesurée. Madagascar, le président Rajoelina en visite en Guinée-Bissau et en Angola pour renforcer ses partenariats. Après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris, le président Andry Rajoelina fait de nouvelles étapes, cette fois sur le continent africain. Il était en Guinée-Bissau en début de semaine et a atterri en Angola hier où il a rencontré ses homologues. Derrière ces visites bilatérales rares sur le continent, le chef de l'État malgache affirme un tournant diplomatique au profit de partenaires africains amorcés dès son premier mandat. Et voilà, Niania, c'est tout. Merci beaucoup, Khadija. Je vais justement continuer avec l'un de tes reportages. Ça porte sur l'hygiène bucco-dentaire. Alors, combien de fois doit-on se brosser? Quand doit-on aller en consultation? Et à quelle fréquence ou encore doit-on manger froid ou chaud? Qu'est-ce qui est recommandé? Tu es allé voir, Khadija est toujours avec moi dans ce studio, un spécialiste. Suivons le reportage. Les dents mal entretenues sont confrontées souvent à des maladies que l'on ignore certainement. Dr Karamoko Diallo nous énumère quelques maladies et nous parle de l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. Alors ici, les maladies sont assez nombreuses. Il y a la carie dentaire, le déchaussement des dents, la gingivite, la rage des dents qui est l'inflammation de la pulpite, l'abcès dentaire également, bruxisme ou graissement des dents. Voici quelques maladies dentaires que les dents sont peut-être confrontées. L'hygiène doit être rigoureuse, au moins 2 fois par jour. La brosse à dents a aussi une place très importante pour une bonne hygiène de la dent. C'est pourquoi il est recommandé de la renouveler après tous les 3 mois. Dr Karamoko Diallo. La brosse à dents a un rôle très essentiel pour l'hygiène buccale et son usage doit être quotidien, surtout le brossage nocturne. Quand on finit de nettoyer les dents, évitez de manger après le brossage. On peut boire quand même les liquides, de préférable l'eau. La durée d'une brosse à dents et ses poils, ça ne peut dépasser 3 à 4 mois. Concernant la qualité de brosse à dents, nous suggérons la brosse à dents souple. On peut utiliser le bain de bouche régulièrement si ça a été prescrit par un dentiste. Nous, les dentistes, avons dit à la population seulement de diminuer la consommation du sucre et maintenir bien les caps de l'hygiène bucco-dentaire. Même si vous n'avez pas de douleur, il faut faire un contrôle des dents tous les 6 mois chez les dentistes. Il n'y a pas question d'âge. Zainabou Koulibaly et Bori Haïdara, tous 2 patients, souffrent de mal de dents.
Ils viennent régulièrement ici dans ce cabinet dentaire pour des séances de soins. Je suis venue dans ce cabinet pour me soigner les dents. Comme maladie de dents, j'ai des caries qui sont vraiment très très profondes. À l'hygiène bucco-dentaire, j'accorde vraiment une grande importance parce que déjà même pour parler, quand on n'a pas une bonne hygiène niveau dentition, ce n'est pas commode de discuter. Et après ça, pour éviter les caries dentaires, il faut vraiment être très très propre niveau dentition. Aujourd'hui, je suis à ma 2e séance. Je dois faire 3 séances en tout. C'est ma première fois même d'avoir une carie et d'être venu chez les dentistes pour les soins dentaires. J'ai une carie dentaire. Le conseil que j'ai à donner pour l'hygiène bucco-dentaire, c'est de prendre ça au sérieux et aussi de ne pas laisser les problèmes bucco-dentaires s'aggraver pour venir se faire soigner. Pour garder un beau sourire et éviter des maladies dentaires, il est conseillé de respecter le brossage des dents après chaque repas. Oui, il faut se brosser les dents après chaque repas. Nous allons commencer avec du basketball au sport. Dans cette infocité, les playoffs du championnat national de première division démarrent cet après-midi. En dames, à 16h, le stade malien de Bamako affronte le Djoliba AC. À 18h, le stade malien de Bamako et l'AS Police seront aux prises chez les messieurs. La deuxième journée se jouera demain vendredi. Notons que l'équipe qui va totaliser 3 victoires en 5e journée sera championne du Mali, saison 2023-2024. Handball, à présent, championnat national. Le tableau des demi-finales en dames et en hommes est connu. En dames, l'USFAS jouera contre le Col. J'espère que je l'ai bien prononcé. L'AS Police sera opposée à l'AS Sigui de Caille. Chez les hommes, l'USFAS sera aux prises avec le Mamaïra de Kati. Le Sigui de Caille sera face au COM. Les demi-finales vont se jouer cet après-midi au lycée sportif Ben Oumarsi. Nous sommes presque à la fin de cette édition qui vous a été présentée par Nyanya Alou Traoré à la mise en onde Malik Kansai. Il est midi passé de 22 minutes. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 27 degrés Celsius et le soleil se couchera à 18h passées de 58 minutes. La coordination de ce journal est assurée par moi-même, Nyanya Alou Traoré et Salima Tandao. À 18h, vous serez avec Awa Kenza Sidibé et tout de suite, 12h30, Lamine Sissoko et ses épouses, c'est dans Gwakuda. Merci, bonne digestion et restez sur l'onde de choc. Chaîne 2, la radio du bonheur 95.2.